Non, c'est pas... Nous autres, c'est parce que c'est le code 18, c'est parce que le problème, il est à 18 pouces de l'écran. Ah oui, c'est... Ouais, ben, avec l'ordinateur, c'est souvent un code 18, moi, sur mes affaires. Fait que c'est pour ça que... C'est où j'ai appris à John. On me dit, hey, je pense que c'est un code 18. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, puis l'informatique, c'est quoi? T'es en train de tout formater. Fait que finalement, c'est toi le problème. C'est ça. Ça, mon chum, il arrive. T'as-tu fermé pour recommencer l'ordinateur? Ah, non! Ça fonctionne après. Des fois, c'est pas toujours facile. Non! Bonjour, c'est parce que j'ai l'habitude de... Bonjour, bienvenue aux Rencontres de la Rivière-Belle, deuxième partie. Oui! Encore habillé pareil! C'est passé une semaine, hein? T'as passé une belle semaine? Été très rapide. J'ai même pas eu le temps de cligner des yeux. J'ai eu le temps d'aller chez mon café. Ouais, toute une semaine. Il doit être froid rendu là. Écoute, là, on a décidé de refaire une deuxième partie parce que, étant donné qu'on a Christian Péloquin, Monsieur Christian Péloquin avec nous, écoute, on s'est dit, ben là, on a parlé un peu, on a jasé à gauche puis à droite, mais on n'a pas tout fait le tour. Tu sais, ce personnage, c'est grand, tu sais, il est vraiment, c'est tout un personnage. Faut faire le tour. On n'a pas décidé de prendre une deuxième émission. OK. Non? J'aime que j'ai solidement proposé, hein. Vous avez la preuve, hein? C'est ça, c'est on, mais exclut la personne qui est reçue. Ouais, exclu, oui. Oui, c'est vrai que c'est exclu. Il dit dans quoi je me suis embarqué. Il disait ça tantôt, il disait, je m'en vais faire ça, puis je sais pas pourquoi. Il dit, pourquoi on fait deux émissions en plus? Ouais. Parce que vous voulez continuer, on a parlé un peu, la première émission, on a parlé de tes livres, on a parlé un peu du cheminement par rapport à tout ça, mais moi, j'aurais aimé ça développer un peu plus le côté télévision, le côté média, le côté journalistique. On a à peine effleuré le sujet la semaine dernière, puis j'aimerais ça continuer à parler, puis c'est le fun de te recevoir aussi, puis jaser de ce que tu fais, c'est le fun. Alors, donc, côté journaliste, là, on a jasé ton journal, tu nous as jasé que tu voulais partir ça pour le fun de même, puis que ça l'a démarré. Est-ce que tu t'attendais à un succès comme ça quand tu l'as parti? Je veux dire, la réaction du monde, comment t'as géré tout ça? Comment t'as reçu ça? Ben, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est un exemple à 96, quand j'ai décollé le Notaoué. Ouais. C'était mon journal, le Notaoué. Je me suis dit, regarde, je vais essayer. Je suis allé chez une couple de petits commanditaires. Je leur explique que je vais faire un journal. Fait que j'ai eu une couple de commanditaires pour me donner un coup de pouce. Là, Fait que là, j'allais faire imprimer ça. Puis on s'entend, c'était faire photocopier ça. C'était pas... Fait que là, j'en ai fait une centaine. Je me suis dit, bon, oui, on va essayer. Là. Fait que là, je me mets ça dans les dépanneurs. Puis je les explique, c'est un nouveau petit journal à sanitaire. Puis finalement, il va sortir à tous les mois. Je me dis, mais en faire 2-3 mois, si ça marche. Ben, finalement, ils se vendaient tout. Hey, hein? Finalement, je savais pas. Finalement, ben là, j'ai continué. Puis là, c'est rendu que c'est les commanditaires qui m'appelaient. Puis il y en a un qui m'a donné un sérieux coup de pouce, c'était Garage Sonex, Denis Sawyer. Il m'appelle, il dit, viens, passe à mon bureau. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Que j'ai fait? Puis le pire, c'est que Denis Sawyer, ce qui est drôle, c'est qu'il a déjà été maire, puis tout ça. Puis politiquement, j'étais un peu critique à son égard dans le temps que j'étais journaliste pour la radio. Okay. Donc, je le critiquais des fois, puis il aimait, je le voyais dans sa face qu'il n'aimait pas toujours ça. Oh, tu y es rentré dedans un peu. Là. Mais pourtant... C'est lui qui m'a pris la plus grosse commandite à l'époque en me disant, tu sais, non, il dit, on a besoin de ça à sanitaire, puis, j'ai dit, parce qu'on n'est pas souvent d'accord, il dit. C'est ça, justement. C'est ça. Oui, lui a fait la différence entre critique et jugement. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu amènes un point de vue, différent. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Puis c'est sain, c'est très sain pour une communauté de ça. C'est ça qu'il me disait aussi. Là. Il dit, tu t'envoies pas chier personne. C'est non, il dit, j'aime ton produit, puis... on a besoin de ça à sanitaire. C'est ce que je pense, puis ce que je pense aussi qui a ressorti de ton journal puis de ton travail en général, c'est que tu n'as jamais tombé dans, excuse-moi le mot comme tel, mais dans le bitchage. Tu n'as jamais tombé dans la critique facile. Tu as toujours été le plus objectif par les faits. Puis ça, c'est à tout ton honneur, parce que des fois, on va peut-être ressentir ça des fois, tu sais, ben là, c'est parce qu'il l'aime pas, telle personne, on va lire ça, on sait qu'il y a de la nudité. Mais toi, tu t'as fait, non, l'information est importante, c'est ça les faits, puis on y va avec ça. Ben,
ça, je pense que ça vaut à ton c'est honneur. un exemple. Il y a un petit tournoi de hockey. Moi, c'était une chose que j'avais remarqué aussi à l'époque. Hein. Il y avait un tournoi de hockey. On avait, un exemple, le tournoi Pee-Wee. C'était énorme, nous autres. Oui. Mais il n'en parlait pas personne à la TV, dans aucun média, et personne n'en parlait. Je me suis dit, Colin, attends un peu. Toi, Quand même important, là, ben, c'est ça. C'est ça, c'est un petit spectacle de danse. Tu sais, le petit, tu sais, Les événements, ce qui se les passe. corps de cadets, on avait les meilleurs tireurs. On avait les meilleurs tireurs, même il y en a qui sont allés à loin, là. Oui. Et puis, écoute, on n'en entendait pas parler. Moi, je pourrais dire que c'est pratiquement toi qui me l'as appris parce que je savais qu'on avait un corps de cadet. Mon neveu a fait partie des cadets. Ma nièce aussi a fait partie de ça. Mais d'apprendre que justement, il était dans les meilleurs, t'as refait sortir de l'information. Ben, tu sais. c'est ça. C'était un peu ça. Je trouvais que Santerre, on n'était pas suivi. Mhm. Et ça, je me tape dans le dos pour ça, là. Ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est que éventuellement, écoute, les autres médias, ils l'ont vu, ça. Mhm. OK. Puis là, à un moment donné, de plus en plus, les autres médias se pointaient. Mhm. Quand on avait une conférence de presse, un Il y événement, avait un intérêt. là, on dirait que les autres médias venaient de plus en plus, là. Pour prendre l'information, Mais ça, pour plus que tu sois... Puis ça, le monde n'a pas remarqué. Mais moi, je me rappelle, écoute, qu'il y avait une période où on allait il y avait un tel événement, puis c'était gros. Il n'y avait pas de journalistes. Puis qu'à un moment donné, on arrivait, il y avait des événements plus petits, puis à un moment donné, il était rendu qu'il y avait des journalistes. Ouais. Fait que, Cause à effet quand même. fait que c'est ça. Fait que je veux pas, je jouais un peu dans les pattes du citoyen. Ben, tu jouais ou, dans les pattes. ben, Je c'était pense pas pas du que c'est citoyen. joué dans les pattes parce que si tu aurais joué dans les pattes, il aurait été déjà là. Mais Ben, c'est ça. tu l'as créé, tu l'as amené l'événement. Tu as fait parler de l'événement de Santerre. Tu les as amenés. Tu as montré l'intérêt, puis les autres médias ont fait comme il se passe quelque chose. Tu as créé l'intérêt des autres médias, puis en même temps, tu as créé notre intérêt aussi de s'intéresser à ce qui se passe là. C'est ça. C'est ça que je trouve fantastique aujourd'hui. Là. Puis je pense que j'ai encore un peu cette nostalgie-là, justement, d'avoir Santerre comme point d'information, le petit journal, puis tout ça. L'équipe qu'on avait à la radio. Dans le temps, j'étais Morning Man. Quand tu étais Morning Man. Oui, c'est vrai. Pour vrai, là, on va en jaser un peu de ton passage à la radio parce que tu as quand même marqué un peu par ton point de vue journalistique, par tes animations aussi. Tu as marqué l'imaginaire. Puis c'est pour ça que je te dis que tu as laissé ta marque à Santerre pour ce côté-là, soit par ton journal ou soit par ton animation ou tes chroniques journalistiques. Tu as laissé ta marque là-dessus. Si on a un nom associé à Santerre et médias, c'est Christian Péloquin. Là. Communautaire. Et puis, en même temps, c'est que je rajouterais... Mais quand même, Média tu sais. communautaire. Oui, mais je rajouterais là-dessus, c'est que oui, tu as laissé ta marque, mais aussi parce que tu as toujours été authentique. Ça a toujours été vrai. Tu sais, je veux dire, ça a toujours été toi. Tu n'as jamais essayé d'être une game ou d'être quelqu'un d'autre. En tout cas, si oui, ça paraît vraiment pas. Ah ouais. Mais je trouve que c'est ça. Tu sais, tout ce que tu écris, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça a toujours été toi. Ça a toujours C'est été ça. Christian. Tu sais, c'est la différence d'avoir... il y a un événement écrit par Christian Péloquin et Christian Péloquin couvre un événement. Tu sais, t'as toujours mis l'événement avant toi. Oui, ça, oui. Puis tu sais, tu me parlais que tu étais gêné, que tu étais un peu... J'ai comme l'impression que des fois, tu es comme un peu gêné de dire genre, c'est signé par Christian Péloquin, c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Mais j'ai l'impression... Puis pourtant, c'est pleinement mérité, là. Ouais. C'est pleinement... Mais ça, c'est une des caractéristiques que j'ai remarquées du caméraman, du journaliste, du gars qui est en arrière. Qui est derrière. Mhm. Lui, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que là, je me sens comme bizarre d'être là. de dire c'est centré sur moi, là, Mais c'est con, c'est pas. T'as ma quand même zone tout de le temps été confort. de même aussi. Là. Tu sais, peu Ouais. importe que je disais, hey, papa, t'es beau. Ah, ben, OK. Tu sais, c'est ça, c'est Combien des tu affaires. veux, là? Oui. Comment ça va me coûter, ça? Papa, je t'aime. Combien tu veux? Fait que, non, c'est ça, mais oui, il y Ouais, a toujours ben eu de la difficulté justement à accepter le compliment, Mais accepter. Ben là, T'as un côté humble aussi. Là, tu sais. là, c'est gros. Peut-être, c'est rouge. Les médias. Tu as touché à ça. Tu as touché à les livres aussi. Ouais. Mais tu as un petit côté sportif aussi. Oh, il y avait un côté sportif. T'avais un petit côté sportif. Oui, ben, je jouais. Oui, ben oui, fait du sport. Ben, oui, c'est vrai. On s'entend.
Ben, Ouais. écoute, puis c'est ça que je trouve le fun parce que t'as une passion côté média, côté art, littérature et tout ça. T'as eu 2 enfants, 2 caractères, on peut dire, différents, carrément différents. Deux merveilles du monde. Fait qu'on pourrait dire que Samantha aurait ton côté un peu plus créatif, Oui, un peu ouais. plus Ça. passionnel. David, lui, a ton côté sportif, Ouais, un peu c'est plus... ça, c'est ça. parce que t'as déjà enseigné la boxe. Oui, ben c'est par rapport à David, justement. Parce que David, lui, quand il était jeune, il voulait faire de la boxe. Il n'y en avait pas dans la région. Fait que, j'ai appelé, là, et lui, il voulait vraiment faire de la boxe. Je me suis dit, tu sais, il faut... petit gars, le hockey, puis tout ça, c'est pas ça, lui. C'était vraiment, là... Ben, que, je me suis dit, j'appelle à Maniwaki. Là, à Maniwaki, j'ai dit, si je vois une fois par mois, ouais, l'entraîneur de Maniwaki, il dit, il n'y a pas de trouble. Mais là, finalement, il y en a un à Val-d'Or qui faisait ça pour le fun. Fait que, bon, ben, mon gars, il est allé, mais il dit, ouais, c'est pas... Puis là, à un moment donné, il est retourné une deuxième fois, mais là, il y avait un entraîneur qui était Rouleau, écoute, puis Stanley Jankowski, puis Michel Rouleau, et qui était là. Là, il dit, je suis tombé sur quelque chose, là. Fait que lui, il a comme vu, fait que c'est là. Fait que moi, j'allais le reporter toutes les semaines. Et puis, à un moment donné, des fois, c'est ma conjointe qui y allait. Fait qu'on s'alternait ça. Fait que éventuellement, à force d'être au gymnase, je commençais à donner un coup de main en entraînement. Puis, là, à un moment donné, là, je suis devenu entraîneur. Après ça, À la force des choses. Ben oui. Fait que je suis allé chercher mes papiers, puis je suis devenu entraîneur de boxe. Tu l'as fait parce que ton gars, il voulait le faire. Ben, mon gars, lui, il a boxé, lui, on s'entend. Oui, puis encore dans le domaine aujourd'hui. Ben là. oui, il a fait les Jeux du Québec dans le temps, puis tout ça, puis il avait gagné. C'est les Jeux du Québec. Les gants d'argent. Oui. Les gants d'argent. J'étais jeune. Oui. Ah oui. Ah oui, mais ça, on peut en parler. Oh, OK. Oh, OK, on a un petit sujet. Son premier combat, c'était justement Maniwaki. OK. Fait que là, lui, écoute, veut pas, il s'est entraîné à Val-d'Or puis tout ça. On n'avait aucune idée de ce que c'était un gala de boxe. Tout ce qu'on voyait, c'est ce qu'il y avait à la TV. Là, mais c'était pas la même affaire. Là. C'était un gala amateur. OK. Mais là, moi, là, quand on est arrivé là, mon gars était nerveux, tellement nerveux qu'il avait perdu beaucoup de livres. Puis il était même plus sûr de pouvoir se battre dans sa catégorie. En tout cas. Mais finalement, là, il manquait de personnes entre les rondes. Pour faire les la pancarte. Okay, là. les ring girls, oui. OK. Fait que là, t'avais quoi, 12 ans? Ah, à peu près, dans ces eaux-là. Oui, dans 10-12 ans, ben, à un moment donné, je vois ma fille sur le ring avec la pancarte. Tu ne savais pas, là? C'est parce que mon père, il était là, il filmait, c'était mon frère qui était sur le ring. Puis que là, il y a un monsieur qui vient me voir, puis il me dit, hey, ta mère est où? Tu sais, ben, juste là. Fait que là, ma mère était comme, ouais, mais parle-moi pas, c'est mon gars! Fait que là, ben, finalement, entre le combat, il a demandé si moi, je pouvais faire ça. Elle dit, ben, demande-y. Là, moi, j'étais comme, oh oui! Fait que tu voyais mon frère, le super sportif, moi avec le spectacle. Ah ouais, elle se promenait avec sa pancarte. Puis le père qui regardait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis rendu là dans ma vie? Moi, je shakeais de même, là, je jouais l'autre sur la scène avec C'est vrai. Je me dis ça. Mais ça, tu vois, ça, c'est une autre réalité, là, parce que là, t'es père d'un boxeur. Comment on se sent de voir son gars? J'étais quasiment content quand il a dit je vais arrêter de boxer. Oh, OK. Là, tranquillement, il est devenu entraîneur. Puis tout. Ça t'inquiète un peu? Là, c'est là, il est entraîneur de boxe. Puis, non, oui, c'est stressant, je veux pas. Ouais. Ouais, mais on s'entend que moi, lui, il est capable d'entraîner. Moi, un exemple, là, le jeune que j'entraîne, après son 2e ou 3e combat, il a besoin d'un entraîneur mieux qualifié que moi. Plus expérimenté, plus... Okay. Pour ça que moi, je veux dire, je suis un entraîneur de base. Toi, t'es celui qui va entrer dans le milieu. Qui va le starter, là, qui va le décoller. Mais pour les techniques plus soignées, là, mon gars, lui, est rentré en scène. OK. Il a même fait un gala au Centre Bell, là, comme entraîneur. Quand même, là, ça paraît bien sur un CV. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. De toute beauté. Ouais. Fait que félicitations, t'as fait des beaux enfants. Ben, vous avez fait, on va mettre Siliane nous aussi. Clairement, hein, ça face à ma mère, de toute façon. Je ne devrais pas la croiser puis elle fasse comme, tu sais, j'étais pas tout seul. Ça, c'est la clé, hein. C'est, j'arrive à une place. Ah, c'est ta fille? Ouais. Hey, tu l'as pas faite avec ta face?
C'est quoi cette phrase-là? C'est méchant. Mais non. Mais oui, mais là, la première fois que je l'entends, celle-là, pour vrai. Oh my God! C'est drôle. Mais on va aller chercher les bons côtés. C'est plein d'amour. Le monde t'écoeure parce que t'es facile puis t'es le fun à écœurer. C'est ça. C'est plein d'amour. On va te donner une petite tape dans le dos pour t'encourager. Alors, côté cinéma aussi? Ben, cinéma, j'ai pas rien fait de cinéma. Ben, on avait parlé quand moi, je me suis fait interviewer, il y avait l'art. Mais sinon. La série à télévision. Oui, mais sinon, tu fais. Comme tu t'avais dit que tu avais fait des petites pièces de théâtre quand tu étais plus jeune. Oui. Mais as-tu fait comme autre chose? Non. Ben, tu étais plus derrière la caméra. Ben oui, après ça, j'étais tombé de derrière. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'écrivais des petits scénarios, des petites affaires. C'est vrai. On a fait un petit court-métrage ensemble. Dont Benoît et Gaétan, mon frère, sont les... Oui! Hey, ça fait... c'était beau, ça! Hey, j'ai ri. J'ai ri. Pour vrai, j'ai des souvenirs très flous de ça. Je me rappelle qu'on avait fait ça. Je me rappelle un peu de la scène, le décor, mais je me rappelle pas ça. Le reste, là, je me rappelle moi, pas. Je me rappelle un peu du scénario, mais je me rappelle pas comment que ça sortit. Puis, en tout cas, les bloopers de faire fonctionner plus. Mais les bloopers, c'est toujours drôle. Ça marche tout le temps. C'est vrai. Puis j'ai écrit des... Moi, c'est vrai, j'ai écrit des scénarios. C'est parce que aussi, il y avait un gars de la région, Jean Caron, qui faisait Giant. Les Giants, c'était une affaire de science-fiction. Puis j'écoutais ça sur YouTube. Je me dis, Colin, c'est donc bien bon. Fait que là, à un moment donné, je le contacte, puis tout, puis il me dit, hey, il dit, ouais, c'est parce que je veux faire la suite. Ben, là, mais j'ai besoin d'aide au niveau du scénario. T'es-tu pas pire là? Ah, je peux t'aider. J'avais rien à faire de cette journée-là. Fait qu'à un moment donné, OK, puis il me dit à peu près ce qu'il voulait. OK. Fait que, je me mets à écrire. Au bout de 2h30, j'ai dit, hey, je t'envoie un Word par... à un moment donné, j'ai envoyé ça, par email, j'ai envoyé mon scénario. Oui. Là, il me rappelle. Il dit, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ben, je viens d'écrire ça, c'est à peu près ce que tu me demandes. Non, il dit pas ça. Ça fait 2 heures qu'on s'est parlé. Il comprenait pas. J'avais fait quasiment 8 pages, puis il comprenait pas. Puis tu l'avais fait en 2 heures seulement. Ah oui, l'idée était là, fait que j'ai starté là-dessus. Ben, c'était ça. Okay. Il dit, moi, ça me prend des mois à faire une affaire de même. 2 heures. T'as coulé ça, puis... J'ai dit, oui, mais moi, réaliser comme toi, tu le fais, là, je suis pas bon. C'est ça, là. Mais je pense que c'est ça. C'est ta force, c'est l'écriture. Oui. Hein? T'as vraiment une passion pour ça. T'as-tu d'autres idées de livres, de scénarios? Tu ferais comme, j'ai cette idée-là depuis longtemps, puis il me semble que j'irais là-dessus, mais... c'est ça qui est mon problème. Ouais. C'est que j'en ai trop. Ouais. Je m'en vais dans quelle partie de mon cerveau? Je fais-tu des capsules d'humour? Je fais-tu d'autres livres? Tu sais, fait que je m'en vais de même. ça pop dans ma tête. Ça pop. Mais là, qu'est-ce qui fait que cette pop-là, c'est celle-là que je fais aujourd'hui? Ouais, c'est beau. C'est celle-là, on y va avec celle-là. Puis... Il s'est levé le matin, son café, il a dit que c'était celle-là. Ouais. OK. Hey, non, mais là, c'est pas pire, parce que j'ai un travail à faire. Ouais. C'est quand même, là, mais c'est pas mal... Oui, c'est quand même... Mais, puis ça, c'est un point de vue aussi intéressant que j'aurais aimé ça avoir, puis que je t'ai pas posé tantôt qu'on parlait de livres. Toi, t'écris des livres. Tu me dis justement, tu as de la facilité à faire des scénarios un peu, à sortir des idées créatives. Comment tu vois ça, l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait des livres presque automatiques à leur demander ça? Vois-tu, c'est quand on me parle de ChatGPT. Ouais. J'ai dit, mon Dieu, j'ai pas besoin de ça. De fond? Personnellement, je me suis dit, j'ai pas besoin de ça. Peut-être mes fautes d'orthographe. Là, j'ai antidote, puis tout ça. Peut-être pour l'orthographe, Mais pour t'aider à écrire, non? C'est pour ça que j'ai jamais, quand on me parlait de ChatGPT, je ne suis jamais embarqué là-dedans, moi. Je ne serais jamais dedans, moi. Pour écrire un article ou quelque chose, j'aime bien mieux que ça vienne, je sais pas. Un côté humain. Mais l'authenticité. Oui, l'authenticité. Exactement. Ouais. Au niveau de l'écriture,
mais au niveau du dessin, du cinéma, et tout ça, je regardais, là, à un moment donné, elle fait des vidéos. Ça. Parce que tu utilises ça pour faire les Contes du Nord. Ben, les Contes du Nord, oui. OK. Oui. Ben, c'est pour répondre à un besoin, là, comme tu disais, justement, tu aimerais ça être un peu BDiste, mais tu sais, c'est comme plus facile, on s'entend de juste y aller avec l'image comme telle, ça te permet de te concentrer plus sur l'histoire, sur ce que tu veux raconter. Là, fait que ça devient un outil pour t'aider là-dessus. C'est ça. Oui, c'est ça. On parle justement des conceptions de dessins ou d'images vidéo, parce que dans les mêmes étranges Abitibi, là, j'étais en train de regarder pour faire ça, là, faire des petites vidéos là, des témoignages qu'on m'envoie et essayer de faire des vidéos relatives à ça. Là. Un peu un récapitulatif. Récapitulatif. Merci. Parce que des fois, c'est ça, là, on m'envoie. Ça, c'est une affaire. Là. Je peux-tu en parler des témoignages que je reçois pour Terre étrange à Abitibi? Ben, moi, je pense oui. On est comme, oui, vas-y. Non, mais c'est parce que Étrange Abitibi, je sais pas si vous avez vu un petit peu l'émission, là. Oui, mais pour vrai, je suis fan. Tu sais, tu m'avais envoyé justement des petites capsules, mais moi, je t'allais chercher les... Ça, à la base, j'étais supposé de faire 2 émissions de ça avec des histoires, des faits, événements qui étaient produits. Puis ça, c'était écrit dans un livre de Jean Ferguson. OK. Fait que là, je fais ces petites histoires-là avec des petits témoignages qu'on m'avait dit, c'était là. Et là, à un moment donné, je fais ça, mais là, on m'appelle. Là, je dis, si vous avez des témoignages, là, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Tu pensais pas que ça allait marcher autant que ça? À 4 heures du matin. Jour et nuit. À 4 heures du matin, je me fais appeler une madame. T'es-tu sérieux? Ah oui, elle pleurait. Elle voulait me conter de quoi, que ça fait longtemps qu'elle vivait avec ça. OK. Moi, à 4 heures du matin, en short, en train d'écrire sur le coin de la table son histoire, puis quelque chose, c'était quelque chose qui l'avait traumatisé. Alors, tu sais, je voulais pas lui dire, hey, madame. 4 heures du matin. Non. Mais en même temps, c'est que ça a été une bonne histoire aussi. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, mais c'est jour et nuit. T'as ouvert une porte littérale sur ce monde-là, cet univers-là. Ça fascine le monde. Le monde étrange, le monde surnaturel, ça fascine le monde depuis tellement longtemps. Puis là, tu vas chercher en plus du monde de l'Abitibi. C'est ça. C'est des histoires on entend parler d'histoires un peu scientifiques de partout dans le monde. Là. C'est ça. Je suis arrivé au Nouveau-Mexique, c'est arrivé ici en Abitibi. Là, tu viens de chercher. C'est ça. Puis il y en a bien qui disent, écoute, moi, je comptais ça à côté de moi, à mon frère, ma soeur, mes amis. Ils m'ont regardé comme si j'étais une folle. Je fermais ma gueule. Oui, bien c'est ça. C'est un peu ça. Donc, je dis, gars, je veux pas... Moi, je fais pas d'enquête à savoir si c'est vrai ou quelque chose de même. Tu racontes le fait. Je raconte le fait. Ouais. Le monde, faites votre jugement. Faites ce que vous voulez avec. Mais moi, c'est ce qui m'a été rapporté. Oui. Mais ça frappe l'imaginaire parce que. Puis je sais pas si c'est parce que c'est toi qui le racontes, mais j'entends ta voix, puis à chaque fois que je l'écoute, on imagine l'histoire, j'imagine l'histoire, puis on dirait qu'on la vit quasiment en même temps que tu la racontes. Puis quand on se dit justement, ça peut savoir passer ici, pas loin. Là. Il y a des histoires là, qui sont vraiment, en tout cas, proches de Santerre. Il y en a qui sont d'Amos, tu m'as raconté de Rouyn-Noranda aussi. C'est tout un univers, ça, Étrange Abitibi. Là. Ah oui, puis là, c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, pour ça, j'avais eu des témoignages. J'ai même fait un livre avec la première saison. Ça a été un gros succès là, au niveau de la vente. J'ai resté surpris. Oui, j'attends encore ma copie, moi. Pour vrai. Et puis, là, j'en ai plus de copies. Non, c'est carré. mais ça a été quelque chose. Puis là, je suis en train de faire la saison 2. Je pense pas on va me rendre à 10 épisodes là, à un moment donné. Je veux dire, tu penses que tu as fait le tour un peu d'histoire? C'est pas ça. C'est vrai, là, ça ralentit un peu les témoignages, mais un coup que c'est reparti, ça risque de revenir, mais c'est pas grave. Là, c'est dur. C'est dur? À un moment donné, c'est dur. OK. Tu sais, quand tu reçois des affaires, parce que, je dirais, un exemple, moi, ça, c'est un exemple que je donnais. Parce que quand tu vois, par exemple, tu es dans le bois, tu te promènes dans le bois, tu vois un ours, tu as une espèce de traumatisme, là. Tu as peur, là. Mais quand tu vois quelque chose qui n'a aucun rapport, là, tu vois une tache que, écoute, c'est pas une ours, c'est autre chose, là. C'est quelque chose de... imagine, le traumatisme est encore pire. Ouais. Parce que tu essaies de l'expliquer. C'est ça, l'autre, tu sais, c'est quoi? Ah oui. Tandis qu'il y a des choses que tu sais pas c'est quoi. Donc, les personnes qui me racontent ça, ils sont à vif. Là.
Ouais. Oui, parce qu'ils savent que, tu sais, dans le fond, est-ce qu'il va me croire? Tu sais, est-ce que c'est parce que déjà, essayer d'expliquer quelque chose, essayer d'expliquer l'inexplicable, c'est pas facile. Non, c'est ça. Ben, la majorité du monde de ce qu'ils me disent, je sais pas si tu vas me croire. Oui. Ah, j'imagine, oui. Dans le fond, c'est comme, c'est pas mon problème. Moi, je te le compte. Oui. Tu sais, fait que, bon, je suis correct. Est-ce que tu sens que tu faisais un peu le thérapeute, toi, peut-être, avec ça? Ben, des bouts, j'avais l'impression, là. Ben, parce que des fois aussi, juste le fait d'en parler à quelqu'un qui est ouvert d'esprit d'une certaine façon fait en sorte que ça libère la personne. Ben, c'est ça, parce que la madame qui pleurait, justement, à la fin, ben, écoute, on faisait des jokes, pariait, puis... Fait que, tu sais, probablement qu'elle se sent plus légère, même aujourd'hui, là. Je pense. Parce que là, pour vrai, quand tu me contais l'histoire, justement, de la madame qui t'appelle à 4 h du matin, tu sais, cette dame-là, elle a eu besoin de te téléphoner, de partager, de, comme tu dis, justement, de partager, se vider de cette histoire-là, quand même. Tu sais, quand tu es rendu qu'il faut que tu appelles quelqu'un à 4 h du matin pour en parler, c'est parce que, tu sais, c'est pris à quelque part, puis tu as besoin d'en parler, tu sais. Puis ça doit pas être évident parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui croit à ça non plus, là. Fait que quand, comme tu dis, justement, tu as une oreille un peu plus fermée. Ben, c'est ça, c'est ça, la personne ne voudra pas tant t'en parler ou quoi que ce soit. Fait que, d'après moi, t'as libéré beaucoup de cœur. Ben là, ben, peut-être, tu le sais pas. Ça de même. Mais en même temps, tu sais, moi, ce que j'ai aimé de tout ça, d'Étrange Abitibi, c'est que tu montres qu'il se passe des choses ici. Puis moi, j'adore ça, les phénomènes un peu surnaturels. Ouais. J'aime ça, cet aspect-là. Comprendre ce qui se comprend ça, pas. Ça, c'est une des choses qui m'a toujours passionné. Ouais. Ça, ben, moi, premièrement, mon premier livre, La Dame du Nord, a été édité par Jean Ferguson. OK. Puis Jean Ferguson, c'était dans la région, à l'époque, c'était l'enquêteur régional sur des événements comme ça. Okay. Là, aujourd'hui, on a Annie Kearney-Thériault, qui est à Rouyn-Noranda, qui enquête là-dessus, là, quand il y a un phénomène ou quelque chose. Okay. Elle enquête là-dessus. Moi, je ne fais pas d'enquête. Non. Juste relater le témoignage. Ouais. Quand même. Mais tu fais une belle job. J'espère. Moi, je veux savoir, parce que là, je vois que le temps il file, là, mais est-ce que tu es fier de ton parcours? Est-ce que, dans le fond, tout ce que tu as fait, même si c'était pas nécessairement ton premier choix ou quoi que ce soit, es-tu fier de où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Je ne sais pas. Oh! Ben, on fera pause, pense-y, puis mais on fera play pour... On parlera d'une autre émission la semaine prochaine. Encore habillé pareil. Ben, c'est ça. Je pense que la timidité m'a toujours... bloqué, probablement. Bloqué. Fait que dire, est-ce que j'aurais pu... C'est toujours dire, j'aurais-tu pu en faire mieux, en faire plus. Un exemple, je sors une émission de TV, puis tout, je regarde. J'aurais peut-être dû faire ça. Moi, je suis toujours dans ce questionnement-là. Ça aurait pu être mieux, j'aurais pu faire ça autrement. Toujours en doute un peu. Oui, c'est ça. Mais mettons, là, présentement, là, aujourd'hui, tu es assis ici. Oh, là, c'est ça. Non, mais pour vrai, prends-les les fleurs. Là. Il n'y a pas de peau qui s'en vient. Là. C'est ça, c'est dit, il n'y a pas de peau. C'est ça. Parce que nous autres, de ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un gars qui a touché à plein d'affaires, qui a vraiment découvert, qui a développé, qui a été avant-gardiste sur bien des choses. Puis pour nous autres, c'est beau. Mais ce qui m'a amené à ça aussi, c'est d'être pourri dans bien des affaires. Ouais. Mais je te dis, tout a un avantage. Il faut tout avoir le côté positif, je te l'ai dit tantôt. C'est pour ça, moi, je ne suis pas le gars qui fait la meilleure job dans tout. Je suis un gars qui fait de tout. Ouais. Soudure, je suis soudeur, mais je suis pas bon. Je suis pas le meilleur. Emmenez-y pas vos projets. Non, mais en rénovation... Ça non plus. Non. Mais il y a d'autres qualités. Une chance! Parce que ça, on pourrait en jaser longtemps. Les farmers, eux aussi, là, j'étais pas le meilleur farmer. J'ai essayé. Mais moi, je pense que tu as trouvé ta voie. Puis, pour répondre un peu à la question, si toi, tu es fier, ou ça, c'est à toi qui t'appartient, mais moi, je pense qu'on peut être fier de tout ce que tu peux accomplir par rapport à tout ce que... je parle surtout médias, livres et tout ça. Parce que malgré, même si toi, tu trouves que tu n'as pas fait grand-chose dans un bout de ligne, tu as réussi à inspirer du monde. Oui. Tu as réussi à toucher du monde par ce que tu as fait, par tes passions par rapport à ça. Fait que même si toi, tu doutes de toi-même, tu as réussi à inspirer d'autres personnes malgré tes doutes. Puis je pense que ça, c'était une réussite. Oui. Ben, c'est un peu ce qu'on m'avait déjà dit. Il y en a un qui m'avait déjà dit ça, je ne me rappelle plus qui. Mais il dit, c'est ça, l'essentiel, c'est de trouver une façon, c'est d'amener le monde dans ton univers. Oui, oui. Je pense que ça, c'est une réussite. J'ai réussi, l'Étrange Abitibi, j'ai réussi. Et même cette émission-là, on a un peu réussi, on emmène le monde dans notre univers. Ben oui.
Mais oui, puis en même temps, c'est que tu es bon aussi pour propulser le monde. Tu sais, si tu as besoin d'aide, je vais te pousser. Vas-y, tu sais, je vais t'aider à ce que tu développes tes affaires. Fait que tu sais, tu es vraiment bon pour aider. Tu sais, j'ai fait des entrevues. J'ai fait des entrevues au secondaire à Barrault. C'était toi qui me filmais. Ah tout oui, ça. c'est vrai. Tu sais, je me souviens même plus c'était pourquoi, là. Mais pour vrai, tu sais, je veux dire, t'aimes ça mettre les autres en lumière aussi. Puis ça, c'est une grande qualité, honnêtement, là. Oui, puis c'est à tout ton honneur aussi. Tu es capable de faire refléter, tu es capable de faire briller les autres. Oh oui. Oui. Ben non, mais pas vrai, par tes. Mais c'est ça un peu, c'est ça que tu te rends pas compte. Non, c'est ça. On va, personnellement, là, toi et moi, là, on se pognera un petit café, là. On fera un travail d'introspection. Oui, okay? c'est ça. Mais là, c'est tout le temps qu'on avait. Je savais que ça allait arriver. C'est lui qui dit ça. Ben, moi, je vais terminer l'émission en te disant merci, Christian. Merci beaucoup. Tout l'apport que tu as fait par rapport à ça. Puis je voulais faire une émission pour que tu sois derrière, que tu sois devant la caméra plus que derrière pour te mettre en valeur ce que tu as fait. Okay. Peut-être à l'aise. T'as peut-être un peu notre but. Non, mais je trouvais ça important. Puis merci. C'est ça. C'est une façon de dire merci aussi. Puis on a fait 2 émissions avec ça quand même. Merci, papa. Dites salut tout le monde, là, qu'on en finisse. C'est fini la torture, là. Hey, mais merci, Benoît. Merci, Samantha. Vraiment plaisant. Pour vrai, là, je peux revenir, hein? Ah, ben écoute, on en rejasera. On en rejasera? Tu sais, ce il est malade, là. On va se partir un podcast sur le side. Là. Oui, c'est ça. Des beaux projets qui s'en viennent. Ben, merci, Samantha. Merci beaucoup. Merci, Christian, encore une fois. Merci tout le monde. À une prochaine.